configuration de réseau. Donc, comme vous savez, ça fait partie de notre savoir-faire. Donc, voilà. Donc, la programmation, configuration de réseau local, etc. Alors, on va commencer par quelque chose d'assez simple. Donc, on va prendre, on va dire, quelques ordinateurs. Hop. On va mettre un là. Hop. Pourquoi pas 3. Tiens. Donc là, notre objectif, ce sera de faire communiquer en réseau donc différentes machines. Et puis, bah, on a mis l'ordinateur. Pour changer, on va peut-être ajouter une imprimante. Voilà. Donc nous avons un ordinateur PC0, PC1, PC2 et une imprimante. Donc, ensuite, on va rajouter un switch. Donc switch, c'est un petit composant en fait qu'on appelle aussi un répéteur. Donc lorsqu'il reçoit de l'information, il retransmet sur toutes ses sorties. Alors, donc on peut prendre 2960. Alors celui-ci, ici, hop. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on peut rajouter? Bon, on va dire que pour le moment on va s'arrêter là, ça doit être pas mal déjà. Ensuite, donc on va les connecter. Donc un ordinateur, on va venir ici. Donc lui, pareil, on va le mettre là. Alors, hop, comme ça. Lui également. Et celui-ci également. Et aussi notre imprimante. Donc voilà. Ils sont tous connectés à notre switch. Donc on ne peut pas relier directement des ordinateurs entre eux. Parce que sinon ça ne marchera pas. Donc il faut obligatoirement qu'ils passent par soit un routeur, soit un switch, etc. Voilà. Donc l'information venant d'ici va venir là. Et puis ensuite, il sera donc transmise vers toutes ces sorties. Et ensuite, bah, l'ordinateur concerné par le message, il va se reconnaître par rapport à son adresse IP. Il saura si on lui parle ou pas. Alors, donc maintenant, on va aller voir la configuration d'adresse IP de notre ordinateur. Donc c'est un tour en fait. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. On va aller voir la configuration. Alors, interface, réseau. Donc on va leur mettre adresse IP statique. Et pour ça, classiquement, on va dire, bon, qu'est-ce qu'on peut donner? Bah, l'adresse classique, c'est ça, 92.168, par exemple, .1.10, par exemple. Donc adresse IP statique. Et puis bah, les masques 255.255.255.0. Voilà, donc on utilise pas l'IP version 6 hein, pour le moment. Alors, donc oui, le 6 je dis qu'on s'en sert pas. Ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, donc ça on s'en sert pas. Ok, on ferme. On vérifie ici. Alors, on a FA01. Est-ce qu'on peut voir? Voilà. Je regarde l'adresse IP que j'ai assignée, donc c'est 99.1. Voilà, il faut qu'on a 1, 2, 3, 4 éléments. Ok. Ensuite, c'est pareil pour celui-ci. Par contre, ce qui peut être important, c'est de pouvoir mettre les adresses IP que j'ai assignées de manière à ne pas oublier. 90.168.1.10. Normalement, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. 108.1.10. Ok. Donc, comme ça, hop, je le place ici. Il sait la valeur que j'ai mis. Et on va faire pareil pour les autres. Donc, 192.168.1.11. Et hop. 192.168.1.12. Donc tout ça, ce sont les adresses IP pour toutes les machines. Alors, donc on va regarder qu'est-ce qu'il a. Donc lui, il n'a pas encore d'adresse IP, donc on va lui donner aussi. Alors 11, 12,
192.168.1.13. Voilà. Ok, donc on va mettre à l'intérieur, parce que là c'était juste le texte hein, pour que ce soit visible, pour qu'on sache en fait les valeurs qu'on va attribuer à chaque appareil. Alors setting, il y a un truc que j'oublie, non? Global setting, gateway, donc je le rajouterai ici après. Pour le moment, donc je m'intéresse seulement à ça. Donc adresse statique de 192.168.1.11. Comme ça. Donc c'est bon. Idem ici. Hop. Configuration, adresse 92.168.1. Ah oui, donc 10, 11, ça doit être 12 maintenant. Alors est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Je vérifie que ça correspond à... J'ai fait une erreur. J'ai oublié quelque chose. Je disais bien ça, 92.168.1.11. Comme ça, il faut obligatoirement le masque. Ok, une fois le masque fait, là il a pris, tout à l'heure il n'a pas pris. Donc, alors, je retourne, oui c'est bon, il est bien à 12, donc je vérifie encore. Donc on est bien à 192.1.11. Et ici on est à 192.1.12. Ok. Et ensuite, pour l'imprimante, Internet, 192.168.1.13 on a dit. Hop, voilà. Ok. Donc là, maintenant qu'ils ont tous une adresse IP, on peut donc communiquer avec eux. Donc c'est en gros l'adresse IP, c'est l'identifiant de chaque machine en réseau. Alors pour vérifier que la communication passe, on va faire un essai. On va aller, donc on va s'imaginer qu'on a lancé notre ordinateur, donc le PC 0 qui est là, et donc on va ouvrir le terminal, donc la fenêtre de commande. Et puis on vérifie qu'on arrive bien à accéder aux autres pour vérifier que la communication passe. Donc là je le fais sur la console, 12.168.1.11 par exemple, pour savoir si est-ce que voilà, donc là il me répond, ça veut dire que le message que j'envoie à l'ordinateur lui, donc en venant de là, ça passe. Bon, après je pense que pour les non-informaticiens ça peut être pas mal de pouvoir le voir de manière plus visuelle. On va passer à mode simulateur. Alors, new scénario, non, 0. On passe en simulation. Ok. Donc moi, ce que je vais voir, je suis là. Alors, maintenant, on va ajouter notre serveur. Hop, on va le connecter. Et comme pour tous les autres appareils, on va faire quoi? On va ajouter une adresse IP à notre serveur. Donc voilà, notre serveur. Donc il a plusieurs éléments qu'on peut venir rajouter d'ailleurs. Il a même un Wi-Fi. Alors, donc on va le mettre comme ça. Pareil, je vais aller au niveau de la configuration. Donc oui, contrairement aux ordinateurs, donc on a beaucoup plus de choses, hein, parce qu'un serveur aussi, il faut savoir, il peut aussi héberger des sites web. Donc c'est aussi l'un de ses avantages comparé à un ordinateur classique. Donc voilà. Donc nous avons adresse DNS, donc domain namespace, IP, donc c'est-à-dire contenir de liens d'adresse associés au nom. Mais bon, ça, je pense que ça peut être compliqué quand on ne le connaît pas. Donc on va commencer donc toujours par donner une adresse IP. Donc là on est à 192 toujours. Alors on va mettre donc, alors après je expliquerai pourquoi je reste avec plus ou moins les mêmes bases. Alors donc là on a mis 13, ici on mettra 14 par exemple. Et
255, ok. Donc statique, ok. Alors, je vais comme tout à l'heure rajouter donc ici en haut pour savoir. 92.168.1.14 ici. Je vérifie que je ne suis pas viré. Hop. 1.1.14. Ok. Donc maintenant que nous avons notre serveur là, on va voir. On va voir. Alors, nous avons donc ici. Alors, nous devons maintenant, enfin, on va configurer un peu plus notre serveur. Donc, on va configurer notre la fonction donc DHCP, donc du serveur, de façon à ce qu'elle donne donc automatiquement une nouvelle adresse logique unique à tout appareil que l'on branchera à notre réseau. Alors, je retourne là-haut.